Alors là, nous sommes à Sainte-Anne ce soir et nous sommes avec la fille du grand monsieur Onzala. Alors, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes sur Canal. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter à la Guadeloupe, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, et nous expliquer comment vous avez grandi? Parce que dans cet univers, il faut vraiment tout nous expliquer pour qu'on sache comment ça s'est passé pour vous. Eh bien, bonsoir à toute la Guadeloupe. Bonsoir à tout le monde. Bon, mais je me présente. Je suis Onzala Valérie, la fille de monsieur Onzala. Je suis la plus grande fille. On est trois. J'ai mon frère Dominique, j'ai Christelle et mon papa, bon c'est monsieur Onzala, tout le monde connaît monsieur Onzala. Hein? Mais comment vous avez grandi? Ça se passe comment quand on grandit dans le gros cas? Eh bien, vous savez, c'est dans le sang. Hein? Depuis tout petit, bon, moi je joue au tambour, j'ai pas appris, j'ai appris tout seul. Et là en grandissant, bon, j'ai appris tout seul, voilà. Même la danse? Oui, la danse aussi, j'ai appris tout seul. Ouais. Et est-ce que vous faites des prestations souvent avec votre père? Oui, en ce moment, oui, je fais pas ça avec mon papa. On a fait dernièrement Canna. Oui, en Canna. Et où est-ce qu'on a fait des prestations encore? Ici, voilà. Ouais. Et avec le Covid, c'est pas facile avec le Covid. Hein? Bon, là, c'est reparti, tant mieux. Mais je pense qu'il y en aura d'autres encore. Et quel est votre point de vue sur la transmission du gros cas en Guadeloupe? Eh bien, je trouve que c'est une bonne chose quand même. Hein? Parce qu'à nos jours, là, j'ai vu, il y a des tout petits qui jouent le tambour, qui dansent. Ça fait plaisir. Hein? Il y a la génération, bon, c'est bien, ça fait plaisir. D'accord, par contre j'ai une dernière question, parce que vous avez dit que vous avez appris à jouer toute seule, oui. Vous faites aussi du cas. Oui. Comment ça s'est passé la première fois? Parce que bon, c'est vrai qu'on a déjà eu des grandes femmes oui. qui étaient fortes dans le gros cas. Vous, est-ce que les gens vous ont dit « Ah, c'est bizarre, une femme qui fait du cas ». Comment ça s'est passé pour vous? Non, au contraire, les gens me félicitent. Ça fait plaisir de voir une femme jouer le tambour, ça fait plaisir, tout le monde est content. Ça va, hein? Pas de problème, ça va. D'accord, et là vous êtes avec votre frère? Oui, je sais que mon frère Dominique, il est un petit peu moins timide que moi. Bien bonsoir, bien bonjour. Tous les téléspectateurs de Canal 10. C'est une bonne télé, une télé locale qui passe les choses qui se passent ici en Guadeloupe et qui passe à la population. Ok. Alors, comment ça se passe la transmission du gros cas? Comment vous êtes tombé dedans? Ah, le gros cas, on est tombé dedans. Moi, c'est ma grande soeur, on est tombé depuis tout petit. Parce qu'à la maison, il faut savoir que papa il faisait toujours la musique, quel que soit gros cas, musique à grand monde. Et quand il y avait gros cas, avec ma grande soeur, on ne pouvait pas porter les tambours. C'est nous qui on préparait les instruments pour les musiciens. On n'avait pas la force de porter les tambours, on les roulait par terre. Et on les emmenait sous la véranda. Et on faisait notre show, on s'amusait avant que les musiciens arrivaient en fait. C'est comme ça qu'on a commencé. Et parfois le parterre n'était pas là, il ne savait même pas qu'on jouait en fait. Ouais. Et il a découvert qu'on jouait. On jouait en cachette parce que le tambour était précieux, il fallait faire attention, pas péter pour un tambour à mouna, c'est voilà. Ouais. Et du coup, comment ça se passe? Quel est votre regard sur la transmission aujourd'hui? Sur la transmission, mais je trouve qu'il y a une belle transmission. Parce que maintenant, on voit de plus en plus de jeunes jouer du goka. Il y a beaucoup d'écoles de goka ici. Force à la Couvéranda, Jimmy, qui fait un super travail avec Gladys. Force va lui-même, ouais, quel que soit dans le goka et la danse. Franchement, ça se passe bien ici en Guadeloupe. On a la chance. Et heureusement, il y a les anciens, comme mon père, qui ont tout continué, qui n'ont pas lâché, qui fait qu'on a trouvé une tradition et c'est nous à la tenir en fait et à la transmettre. Ouais, voilà. Et comment vous avez appris à jouer du cas même? Ah, comment j'ai appris? Ben, je regardais, comme je dis à la maison, quand il y avait répétition, j'étais assis à côté, je regardais les gens comment ils jouaient en fait. Et la première personne, le tambourier qui m'a appris à poser mes mains sur un tambour, c'est un gars qu'on appelait Samson, qui jouait avec le pater. C'est un gars qui venait de Cap-Esther. Paix à son âme, il n'est plus parmi nous. Mais c'est le premier gars qui m'a montré comment poser mes mains sur un tambour. Voilà. Et vous avez un message à la Guadeloupe là, pour le cas, pour le gros cas? Ben ça on peut dire c'est continuer de chamber, hein.
Ouais, c'est pas évident, mais nous, quoi, Tchembé, il y a des gens qui le font de façon professionnelle. Tchembé, ni ça qu'a fait à l'étranger aussi de façon professionnelle, comme moi aussi en des cafés aussi. Eh ben, je dis Tchembé, c'est tradition, nous fournit Tchembé. Voilà. Justement, on parlait de professionnels. Comment ça se passe dans le cadre aujourd'hui? Est-ce qu'on peut en vivre? Ouais, il y a ceux qui en vivent, hein. Il y a ceux qui en vivent, mais c'est pas évident, mais il y a ceux qui vivent du coca. Ben justement, les intermittents du spectacle, on sait dans quelle situation ils se retrouvent. Moi-même, j'étais intermittent de spectacle à une époque. C'est pas évident, mais voilà, on tient. Hein. Lorsqu'on a fait un choix, on tient. Voilà. D'accord, merci. Un message. Ben, force à tous les spectateurs. Tchembé, ben, si on a un message à passer aussi pour la jeunesse, c'est dit, jeunesse là, pas la guerre, pas la guerre. Nous, Tchembé, et sans que bien envie, c'est que la jeunesse en nous, puis solidaire aussi. Les grands font la jeunesse confiance aussi. Pour nous pas ni l'esprit assez entreprenant. Faut nous entreprendre. Faut nous travailler pour payer en nous parce que nous, le monde qui vient, il y a trouvé place la vie. Il y a fait travail là. Et bien après, nous avons dit, ouais, il prend place là, c'est nous qui habitons. Mais il y a du boulot ici pour tout le monde. Hein. Et ceux qui sont à l'étranger aussi, ben, le pays a besoin de vous. Alors, il y a un travail à faire à pays là, ben, faut venir le faire. Justement, et comment on peut motiver les jeunes déjà à rester chez eux et à créer des choses chez eux? Mais il faut déjà que les anciens les soutiennent aussi. C'est important que les anciens soutiennent les jeunes. Il ne faut pas dire ni jeunesse. Là, c'est un qui délinquant, c'est un qui... Mais voilà, il y a des jeunes qui ont un potentiel et qui se débrouillent très bien. Et voilà, il faut les soutenir, leur faire confiance aussi. La jeunesse besoin nous faire confiance pour nous faire le pays là. Parce que c'est l'avenir, c'est eux. Hein. Ah ouais. Ok. Ben, c'est tout ça que à dire. Et ben, toi aussi, continue le travail. Vous faites une belle émission, Canal 10, big up à tous les spectateurs de Canal 10. Et ben, nous, quand tu as vu, nous ne pouvons pas aller ailleurs. Merci, on pile. Merci. C'est yo qui catoui, la voix faut bien. On va jamais faire ça qui va faire rien. C'est yo qui catoui, la voix faut bien. On va jamais faire que tu l'as bouffé carvalé, que tu l'as bouffé méprisé, que tu l'as bouffé critiqué, ne pas capoter en merde, que tu l'as bouffé carvalé, que tu l'as bouffé méprisé, que tu l'as bouffé critiqué, ne pas capoter en merde. Ça qui va faire rien, c'est yo qui catoui, la voix faut bien. Pas jamais faire ça qui va faire rien, c'est yo qui catoui. La voix pas faut bien, on va jamais faire c'est ça. Et on dit qu'il n'y a rien en Guadeloupe. Mais franchement, on dirait de l'or. C'est de l'osier. Et les présentoirs, c'est de la récupération. Donc un pot d'échappement, peint, vernis. On récupère. Belle bête, hein. Et ça fait 2 présentoirs. Donc on va aller voir. On va aller voir le jeune qui fait ça. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que vous faites là, parce que c'est trop intéressant là. Donc, je vais vous présenter. Je m'appelle Marigno.
Donc je suis créateur. Je suis créateur de bijoux végétal. C'est de l'or végétal. En fait, c'est une plante et du fil doré. Et au soleil, ça ressort. Et j'ai les boucles d'oreilles les plus légères du monde. Comme c'est une plante, ça tire pas. Là, ça reste. Parce que les autres boucles d'oreilles, c'est du métal. Et là, ça tire. Et après, ça te fait un trou. Et la plante, elle est légère. Et c'est light. Ah, je fais ça parce que les femmes, c'est elles qui achètent le plus. Donc c'était plus de business. Une femme change tout le temps. Une femme aime briller. Donc moi, je préfère travailler sur de long terme. Donc je fais des sandales, je fais des bracelets, je fais des sacs, vases, je fais des ceintures, je fais des portraits, je fais des cadres, je fais des sets de table. Et c'est toi-même qui tresses? Oui, tout ça. Je fais. Oui. Et aussi je fais aussi des stylos. Des stylos. J'achète un bic et je l'habille. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que je fais en stylo. Je fais de tout, vraiment de tout. Je fais des room serviettes. Et en fait, que mes bijoux, je les mélange. Donc je mets du fil doré, fil noir, bleu. C'est pour tout le monde. Je fais des petits, je fais des grandes boucles. Je fais de tout. Là, c'est à voir. Oui. Mon parcours. Là, j'étais footballeur, mais j'ai arrêté. Que comme j'ai une prothèse en inox, donc je passais mes diplômes à l'ASS pour entraîner dans les universités à Montréal, au Canada, à McGill. C'est une université. C'est une université qui est très prisée dans le sport. Mais il y a eu le Covid, donc voilà, j'ai arrêté. Sinon, en ce moment, là, je suis en train de faire une ligne de vêtements femmes qui vont avec mes bijoux. Donc c'est du jeans, donc c'est la broderie comme mon t-shirt Mystery.bijoux. Mystery.bijoux, c'est les bijoux mystérieux que quand tu viens, tu regardes, tu sais pas ce que c'est. Et ben c'est de l'or végétal du Brésil. C'est mes bijoux. C'est les bijoux mystérieux. Ça c'est le titre de mon Instagram. Donc voilà. Sinon, je suis un peu partout. Je suis à Saint-Martin. À tresser, j'ai tressé avec les femmes. Une femme. Donc j'étais un peu à l'école. Donc c'est chez les femmes. J'ai beaucoup tressé. J'ai appris et voilà. Comment? Comment? Non, c'est que en fait je pense que la mode c'était un peu un hobby. Après ça a été une passion et j'adore créer tout ce qui est vêtements, tout ce qui est bijoux. J'aime créer. J'aime créer ce que les gens ne font pas. Que ce soit mes bustes. Mes bustes, c'est des pièces de voiture. Et là, c'est les dérailleurs qui sont juste là, ici. Oui, c'est des présenteurs. Oui. Là, c'est des... Ici. Là c'est mes bustes. Là, c'est des dérailleurs. Et là, c'est des pots d'échappement. Ok. Voilà. Et j'ai... L'idée de récupérer ça pour faire les cigarettes. En fait, que je cherchais des bustes originaux. Moi, j'ai regardé sur Internet. J'essaie de faire ce que les gens ne font pas. Donc, moi, j'ai pensé aux pièces de voiture pour mes sacs, ça les remonte. Et là, ça les met plus en valeur. Alors, comme vous le savez, nous sommes en format vacances. Et en format vacances, on en profite pour aller à la rencontre des vacanciers. Surtout que ça, aujourd'hui, là, la personne qu'on va vous présenter, c'est pas n'importe quel vacancier, puisqu'il est déjà
Il a déjà fait plusieurs interventions dans notre émission Entreprendre pour nous parler des artisans. Donc c'est Monsieur Marlin Lafleur qui a monté avec Monsieur Jean-Robert le fameux Arawak Market. Donc voici sa figure. Là maintenant tout le monde le voit. Alors bonsoir, comment allez-vous et comment ça va? Comment ça se passe? Bonsoir Sabine, merci de m'accueillir ce soir. Ça va très bien. On est arrivé il y a quelques jours et en fait c'est une ambiance terrible. Aujourd'hui on est au restaurant Good Vibes et vraiment un très bel endroit. En tout cas merci de nous avoir invités. Et puis les vacances commencent, nous on apprécie petit à petit, tout simplement. Voilà. Alors qu'est-ce que vous mettez en place pour les artisans là pour la rentrée? Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, pour les artisans, on a préparé plusieurs choses. Dans un premier temps, on aura toujours la plateforme qui continue à se moderniser avec évidemment de nouveaux produits. On a aujourd'hui des produits qui viennent directement de la Martinique, comme par exemple le chocolat martiniquais. On a également normalement des tartinades. On a également des tartinades qui arrivent au mois de septembre, qui seront faites à base de, par exemple, de rhum vieux et de poulet boucané. Donc ça arrive. Donc pas mal de petites choses de la Martinique. Ça c'est côté plateforme. Mais en parallèle, ce qu'on travaille aussi, c'est d'aller à la rencontre de notre public. Et en fait, on a prévu de faire plusieurs événements. Donc on sera du 1er au 5 septembre au Trocadéro. On sera au Trocadéro, au village international de la gastronomie. Donc là, ce sera une occasion exceptionnelle de rencontrer notre public, de faire déguster les produits des artisans, évidemment de les faire connaître. Donc ça, c'est le premier événement. On travaille sérieusement à être présent à la Route du Rhum, donc au mois d'octobre, fin octobre, début novembre. Et on vous attend évidemment sur les marchés de Noël. On participera au marché de Noël de la Défense, donc du 23 novembre au 24 décembre. Donc on vous accueillera, on vous fera goûter et vous aurez en fin de compte toutes les petites merveilles de chez nous, les sauces, les condiments, le chocolat évidemment. On aura aussi des confitures et on arrivera également avec quelques idées recettes. Parce que ça, le public nous a demandé pour, par exemple, illustrer comment utiliser les farines. Parce qu'on a des farines sans gluten. Et évidemment, les recettes ne sont pas les mêmes. Donc, il faut illustrer. Donc, on arrivera avec tout ça. Alors, c'est génial ce que vous faites. Donc, ça, c'est pour les artisans guadeloupéens. Déjà, ceux qui sont sur votre plateforme. Mais si d'autres artisans veulent participer, comment ça se passe? Mais pour participer, il suffit de nous contacter directement, soit via la plateforme à contact@arawakmarket.com ou tout simplement vous appelez Jean-Robert. Mais je vous donnerai son numéro tout à l'heure puisque je ne l'ai pas en tête. Mais en tout cas, on pourra le rappeler. Donc, vous pouvez contacter Jean-Robert qui est directement en Guadeloupe et sur lequel vous pourrez échanger sur vos produits, les présenter et voir comment effectivement on peut travailler ensemble, tout simplement. Alors, comment ça se passe? Donc, on connaît le concept. Donc, ce sont nos artisans guadeloupéens qui peuvent exporter les produits via votre plateforme. Vous êtes notre espèce de Amazon local. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous avez eu l'idée, comment ça s'est monté ce projet? Arawak Market est venu d'un constat tout simple. On a pas mal d'amis qui sont artisans et agro-transformateurs. Et en fait, tous ils nous ont parlé un petit peu de leurs difficultés à exporter. Et nous, en fait, on voulait vraiment leur apporter quelque chose. Donc du coup, il y a eu un long moment de réflexion pour voir qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter. Et l'idée était d'avoir quelque chose clé en main, parce que c'est vrai que nos artisans sont pris dans leur quotidien, dans leur travail, et qu'ils n'auraient pas le temps d'y consacrer plus de temps que ça. Et nous, on leur apporte une solution clé en main. Aujourd'hui, au final, ils nous mettent à disposition les produits et nous, on réalise tout l'acheminement jusqu'au client final. Donc, on a un centre de logistique qui permet à nos clients d'avoir les produits en moyenne en 3 jours. On livre nos clients en 3 jours. Donc pour eux, c'est un vrai avantage. Ambiance vacances toujours.
avec du bois derrière, vous voyez, carrière, donc travaux en cours. Bonsoir monsieur, un grand monsieur en plus de l'artisanat. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas, parce que peut-être moun j'attends non, mais ils pas savent qui moun est physiquement. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre parcours, s'il vous plaît? Alors, me présenter, Barben Claudius, gozérien précisément, mais aussi guadeloupéen et guadeloupéen fier de l'être. Artisan, comme profession, artisan d'art, précisément fabricant de tambours et situé à Gosier. Fabricant de tambours autochtones. Donc tout à l'heure, on va lui poser des questions sur ça. Mais avant, il y a une dénomination que vous avez oubliée pour les artisans d'art. Alors, vous parlez de la structure. Alors, du coup, le syndicat des artisans d'art de production de la Guadeloupe, qui a comme but que de fédérer, de valoriser ce que nous avons à offrir de plus intrinsèque de nous-mêmes à la Guadeloupe et au monde. Voilà, donc plus de précision, comme ça vous avez toute l'information. Vous avez entendu pour ouvrir la Guadeloupe et au monde. Ça fait combien de temps que vous travaillez? Alors en fait, si on parle de manière administrative, l'entreprise déclarée 25 ans, mais je pense que je suis pas loin de 40 ans d'exercice. 40 ans qu'est au café Tambou? Non, 40 ans qu'est en café l'artisanat, pas tambour, parce que alors dans le parcours au moins, on fait plein bitin, hein. Nous expérimentons plein bitin, nous fait souliers, nous fait l'huile coco, et nous fait calebasse en tout genre, c'est-à-dire que calebasse alliage cuir, calebasse alliage tissu. En fait, tout ça nous peut faire comme expérimentation. Dans ça, nous donnons des matériaux qui étaient accessibles à l'environnement, nous tentons de valoriser. Et qui sont tombés dans Tambou là? Alors, en fait, c'est l'amour en pour pays en moins. Et qu'elle dit que la vie pas ailleurs, la vie là où il est. Et pourquoi on dit ça? Parce que démarche de foi, moi, quand on dit que si mon Dieu crée les hommes, là, les hommes créent ni vie. Et il va de garder ça uni, c'est-à-dire que si on est en case en tol, et voisin on est en case en dur, pas ni pas complexe. Case à son case, valorisé. Qu'on dit chicanos, rivière, répétez ça, Bamoun. On dit Kazao sans case qui est dans le tol et l'autre là est en case en dur, Kazao sans case. Alors on y a valorisé Kazao. Et après vous les voisins là, sans problème, donc qui correspondent. Donc chaque monde a une personnalité à eux. Oui, tout à fait, parce que j'en pense que c'est la diversité là qui est appréciable. Et dans la diversité, on doit être dans l'acceptation l'un de l'autre. Et qu'aujourd'hui, si Pierre m'a glissé, c'est OK qui est moi. Si Pierre a glissé demain, c'est OK qui est moi aussi. Et bien voilà, donc voici la présentation, mais on n'a pas fini de parler. Quel est votre point de vue sur l'artisanat en Guadeloupe? Alors, vous êtes président de l'association des artisans d'art ou quoi? Expliquez-moi. Syndicat des artisans d'art. Alors précisément, syndicat des artisans d'art de production guadeloupéenne. SAAPG. D'accord, donc quand il y a un problème avec les institutions, expliquez-nous ce que vous faites. Alors en fait, si vous voulez, il faut simplement se dire que c'est malheureux à dire qu'on peut avoir la bonne volonté que de vouloir mettre une structure en place, mais souvent on se retrouve pratiquement seul à pouvoir porter cette structure-là. Et là, présentement, on est dans une phase de remise en question et de pouvoir impliquer le plus grand nombre pour leur dire que bien même que l'espace a été créé, ou du moins la structure a été créée par certaines personnes, mais que la structure n'appartient pas à ces personnes. La structure appartient à la Guadeloupe. Et je profite du micro qui me suit présent, en fait, qui est devant moi, que de dire que cet espace-là est à tous les artisans d'art de production de Guadeloupe. Et je les invite à pouvoir prendre part et porter leur contribution afin que cette structure-là puisse permettre au grand nombre de ceux qui font dans ce Guadeloupe en artisanat d'art de pouvoir l'exposer en Guadeloupe, mais de pouvoir aussi l'exposer à la vue du monde, en fait. Et en plus, on peut le faire. Par exemple, si on prend l'exemple du gros cas, maintenant, c'est passé en richesse immatérielle. Donc, ça veut dire que notre artisanat, elle fonctionne au niveau mondial. Tout à fait. Alors, ce qui manque à tout cela, c'est d'avoir une bonne visibilité. Et la visibilité, pour l'avoir, il importe que de faire l'inventaire de ce qui existe. Et quand on aura fait l'inventaire de ce qui existe, on va pouvoir se projeter dans un avenir, pas pour nous, parce que nous sommes pratiquement, à notre âge, nous sommes pratiquement dans la pente descendante. Et il y va que de susciter dans les générations qui suivent cette volonté que de vouloir faire et de pouvoir dépasser les précurseurs que nous avons été. Justement, comment vous voyez la transmission par rapport à l'artisanat en Guadeloupe? Eh bien, comme je disais, je me répète en disant que la transmission peut se faire
si et seulement si que l'acteur qui est en scène et qui est, comment on pourrait dire ça, qui fonctionne, mais il est à contre-courant dans son fonctionnement. C'est-à-dire qu'il est en milieu hostile. Et pour moi, les acteurs qui sont en milieu hostile, nous devrions les saluer. Parce que ils font preuve de courage. Alors, la structuration viendrait qu'on puisse valoriser ces gens-là et mettre la lumière sur eux. Et en même temps, dire aux générations qui viennent, voilà, nous avons un savoir-faire. Et que ce savoir-faire-là, nous vous l'alléguons pour que vous puissiez l'apporter encore plus loin. On va mettre une lumière parce que voilà, il commence à faire nuit. Alors, est-ce que vous trouvez que l'artisanat est suffisamment mis en avant en Guadeloupe? En fait, il y a des bonnes volontés. Il y a des bonnes volontés, on voit plein de choses se faire. Sauf que je suis, et je pense que beaucoup de gens vont être d'accord là-dessus, beaucoup d'artisans d'art de Guadeloupe font de la survie. Et il y va dans une structuration mieux qu'aujourd'hui, de permettre à ce public-là d'aller vers des projets de vie. D'où la nécessité que de travailler à regarder les acteurs travaillant avec leurs outils de production, avec les matériaux qui sont exploités, et voir comment, par exemple, la structure, par exemple, Chambre des métiers, pourrait permettre à ce que ces gens-là puissent mieux se structurer, mieux produire et mieux aussi promotionner ce savoir-faire-là. Est-ce que vous trouvez que nous, en tant que consommateurs, on consomme suffisamment chez nos artisans? Alors, suffisamment, je ne dirais pas, on consomme quand bien même. Alors, souvent, le procès qui nous est fait, nous producteurs, c'est que nos prix sont chers. Alors après, il faut simplement se dire que si le grand nombre sollicite les acteurs que nous sommes, il y a une régulation qui se fera. Il y a un prix qui va s'amoindrir et qui permettra que, parce qu'il est important de dire que la culture, qui est notre bien commun, devrait être accessible à tous les gens faisant partie du même groupe. Et quand je dis du même groupe, ce n'est pas sectaire. Je veux dire que tous les gens qui habitent en Guadeloupe devraient pouvoir, par exemple, faire acquisition d'un cas. Et alors, des fois, on nous dit qu'il y a un prix et que le public lambda n'a pas accès. Alors, je dirais qu'il y va que les tutelles puissent travailler à ce qu'on puisse rendre accessible la culture au grand nombre. Et ça se fera simplement, si et seulement si, qu'il y a l'échange entre les structures et les acteurs que nous sommes. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est une question aussi d'éducation peut-être? C'est-à-dire que nos parents, par exemple, ils avaient déjà des cas à la maison. Est-ce que nous, on est plus devenus, je sais pas, mondialisés, américanisés? Est-ce que vous pensez que si on était resté un peu plus comme avant, à l'ancienne, on aurait eu, par exemple, un cas chacun chez nous à la maison? Alors peut-être pas, mais je veux dire qu'il faut quand même dire qu'il y a une réappropriation de soi qui se fait ici et je pense qu'ailleurs aussi. Alors, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que avant, par exemple, pour simplement expliquer ce que je veux dire là, avant, il n'y avait pas forcément de facteurs de tambour, des gens qui fabriquaient les tambours. C'était les utilisateurs qui faisaient leurs instruments. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à qu'il y ait des fabricants de Guadeloupe. Forcément, à un moment donné, il faut que ces facteurs-là puissent en vivre, mais il faut aussi quand même qu'on puisse aussi léguer ce savoir-faire-là à d'autres générations. Mais ça se fera quand on ira vers l'organisation de ce qui existe en fait. D'accord. Et en ce qui concerne la vente, est-ce que vous trouvez que les produits de nos artisans sont suffisamment exposés, on va dire, aux yeux de tous? Est-ce que, par exemple, parce que la plupart du temps, ils sont obligés de faire des événements comme des salons ou bien comme avoir des stands dans des magasins, est-ce que c'est pas un inconvénient, ça? Alors, effectivement, l'inconvénient, vous touchez du doigt le problème, c'est que ça fait la part belle souvent à l'événementiel et pas forcément à l'acteur. Alors, moi, en fait, et d'autres, bien sûr, nous avons le vœu que de dire qu'en Guadeloupe, il devrait y avoir un espace, en port et en aéroport, que quand la personne qui arrive en Guadeloupe, que ça soit lisible, le savoir-faire de Guadeloupe. Et moi qui suis devant vous, dans la structure que moi je suis le président, on a voulu faire un lieu de vie pour montrer ce savoir-faire-là et faire qu'en fait que le tout public puisse avoir accès à ce savoir-faire-là. Surtout que c'est logique, hein. Voilà, vous touchez un poids. Ça fait 3 ans, moi, ou 4 ans que je pose cette question de savoir est-ce que c'est normal que lorsqu'un touriste arrive à l'aéroport, il trouve par exemple des boucles d'oreilles faites en coco, mais en Chine, il y a un problème là. Hein.
il y a vraiment problème. Et vous posez le doigt sur un problème qui est majeur et qui perdure depuis longtemps. Et c'est là où on nous fait le procès de dire que les produits fabriqués ici sont beaucoup plus chers que les produits qui sont arrivés, mais qui sont souvent vendus avec l'appellation Guadeloupe, alors qu'ils sont produits ailleurs. Et quand on sait que ces produits-là sont achetés en quantité, alors forcément, si on vend un produit qu'on a acheté, par exemple, une centaine d'unités, on l'a acheté par exemple 100 €, et qu'on arrive à le vendre 20 € ici, on comprend la marge, elle est importante. Alors, est-ce qu'on peut comparer? Est-ce que la comparaison, c'est raison? Je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que cet argument est valable? Parce que moi, je suis désolée, quand un touriste arrive quelque part, s'il doit lâcher 500 € pour acheter un sac de marque, il le fera. Donc, est-ce que c'est pas aussi une non-volonté politique ou peut-être de nos responsables de se dire, bon allez, maintenant on arrête les bêtises et on met nos exposants, nos artisans en avant, puisque c'est ce qui nous amène le tourisme. Moi, je prends souvent cet exemple. Quand j'étais petite, j'allais dans le Périgord. Même les cartes postales qu'on trouvait dans les magasins étaient faites sur place. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un faux argument, cette histoire de c'est plus cher? Parce que ce n'est pas pour les Guadeloupéens, quand c'est au port et pour l'aéroport, c'est pour le touriste. Hein. Tout à fait. Non, mais effectivement, il y a des arguments qui ne tiennent pas la route. Ce que moi je dis, moi je dis souvent, et je pense que beaucoup de gens vont abonder dans ce sens-là, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Alors fondamentalement, s'il y a la volonté, par exemple, de la tutelle, par exemple de la région, de la DAC, que de vouloir intensifier, promotionner, vulgariser ce savoir-faire-là, je pense que l'argument que de dire que nos produits sont chers ne tient pas la route. Simplement, quand ce produit-là n'est pas, les acteurs ne sont pas anoblis, ce produit-là n'a pas de visibilité, il est normal que nous trouvons des arguments pour justifier notre paresse. D'accord. Donc pour vous, c'est un problème, hein, c'est un inconvénient, cette histoire que les artisans exposent beaucoup dans les événements et dans les trucs. Il faudrait qu'ils soient plus aussi dans les magasins, peut-être, non? Oui, mais alors, effectivement, mais je veux dire que moi, je suis d'avis qu'on aille fixer l'acteur dans sa base de production. Et quand il sera fixé dans sa base de production, après tout ce qui pourrait permettre de promotionner, de montrer la visibilité de ce qu'il fait est exploitable. Mais fondamentalement, je pense que là, on doit aller avant tout, le préalable, avant d'intensifier et vulgariser la promotion, il importe que d'aider l'acteur à sa base à affûter son outil de production. Est-ce que vous pensez qu'il faut de la formation, plus de formation pour former des futurs artisans, que ce soit pour le cas, les boucles d'oreilles, les bijoux et tout? Oui, je pense. Alors, quand vous dites ça, vous me permettez de dire qu'en fait, il faut simplement dire que beaucoup d'artisans d'art ne sont pas sortis dans un cursus. Ils ont fait un choix que de vouloir valoriser ce qu'ils avaient autour d'eux. Alors, il y va à un moment donné que de dire on va structurer ça pour permettre à d'autres générations de pouvoir emprunter le pas et de pouvoir faire mieux que ceux qui ont commencé à faire. D'accord. Et vous maintenant, quel est votre projet? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus dans l'artisanat? Quelle pierre vous voulez apporter? Alors en fait, il n'y a pas longtemps que j'ai eu un artisan d'art, qui est aussi à la Chambre des métiers, qui m'a appelé, voulant pratiquement faire une structure similaire à celle qui existe, et qui m'a dit après que bon, mais il n'y a pas d'intérêt, et on s'est promis de se voir pour qu'on puisse en débattre et pouvoir voir comment on donne de l'amplitude à notre démarche et à notre secteur. Alors, le chapeau, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Non, c'est pas moi. Justement, mon devoir, mais je veux dire que je m'exerce à dire que tout ce qui se fait en Guadeloupe, je veux le porter avec fierté. C'est vraiment magnifique. Alors, je vous dirai une chose, un témoignage. Je vais au Canada. Je suis à Porto Rico, en transit, et il y a un touriste qui me regarde, un voyageur qui me regarde, avec vraiment beaucoup d'assistance. Et à un moment donné, je le regarde et il me dit, monsieur, votre chapeau, il est beau. Alors, je sors de Canada, je vais à Paris, je suis en train de manger dans un restaurant. Et en arrivant au restaurant, la serveuse, la première chose, avant de nous demander qu'est-ce que nous voulons, elle me dit, monsieur, votre chapeau, il est beau. Après qu'on finit de manger, nous sommes pratiquement le dernier client du restaurant, elle dit à ses collègues, le chapeau du monsieur, il est beau. Alors, quand on entend tout ça, comment ne pas être d'accord que c'est comme ça qu'il faut procéder? Il faut valoriser ce qu'on fait. Et si ce qu'on fait est valorisé, l'autre qui regarde le verra à sa dimension et je pense que ça aura son effet. Est-ce que vous pensez on n'a pas assez confiance en nous, du coup on ne valorise pas assez nos propres productions? Alors oui, effectivement, et ce que je dis,
je dis une chose souvent, c'est que notre pays est fertile pour plein de gens, sauf pour nous. Et je dis que pour diminuer ce déséquilibre-là, il y va, selon moi, d'observer 3 étapes. La première étape, c'est de s'accepter mutuellement. La deuxième étape, c'est de se valoriser. Et la troisième étape, qui est pour moi l'étape qui va dire, voilà, ce que nous avons, c'est de pouvoir promotionner ce que nous avons de qualité. Parce que je suis persuadé d'une chose, l'acteur qui fait à tâtons, qui fait en hésitant, en manque de confiance, comme vous dites, quand il est sollicité, quand il est regardé par nous autres avec un regard de fierté, il se dépasse. Je suis persuadé. Un peu comme les artistes, effectivement, vous avez entièrement raison. Mais moi, je passerai pendant les vacances, comme vous savez, j'essaie de vous faire découvrir plein de lieux, plein de métiers, plein de personnes. Donc on va essayer de faire un petit truc sympa. Je vais passer dans votre local. Quand on est ici chez M. Kenny Hauteville, qui pour moi a une volonté, et quand vous voyez ce qu'il produit de ses mains, et comment cette structure-là pourrait avoir encore plus d'efficacité, si et seulement si, par exemple, que les gens responsables de ce pays-là donnent un coup de main à cette personne-là. Parce que fondamentalement, s'il n'y a pas d'encouragement pour celui qui signifie la bonne volonté, il peut y avoir la capitulation. Après, à la capitulation, on va donner des conséquences. Et on va vouloir traiter les conséquences pour cause. Alors, pour qu'on sorte de ce schéma-là, qu'on ne soit pas dans ce schéma-là, il y va de, quand la bonne volonté est exprimée, que de le saluer. Très bien expliqué. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Je vois que vous êtes déjà bien installés là, avec votre petite consommation. Est-ce que vous avez un mot pour les Guadeloupéens? Eh bien, ce que je dis souvent, le pont, il est fait. Et quand je dis le pont, pas loin de chez Kenny même, il y a un pont. Alors, je n'ai pas dit ça parce que j'ai pensé à ça, mais pour moi, quand je dis que le pont est fait, c'est-à-dire que nous avons une capacité que beaucoup de gens envient. Et il y va que de nous-mêmes, que nous puissions prendre conscience et dire voilà ce que nous sommes. Parce qu'au-delà de l'économie, qui est le véhicule, la finalité, c'est que nous puissions vivre ensemble. Bon, bah, c'était le mot de la fin. Je vais filmer votre chapeau encore parce qu'il est vraiment magnifique. Gosiao. Donc, une carte de la Guadeloupe avec un K, franchement, et un point. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Toujours à Sainte-Anne. On en a profité pour venir faire un tour sur le festival du Gros Cas. Donc le ciel est beau, les gens sont venus pour profiter de l'événement qui a été mis en place ce soir.
Nous sommes toujours à Sainte-Anne et comme vous l'avez vu, il y a un stand de Guadeloupe fait par ce monsieur. Allons voir le t-shirt. Il y a une chaîne en tête à moune. Dignité, respect, l'amour, liberté et émancipation. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous allez bien? Ça va, on est là avec le public qui vient voir ce qu'un créateur fait en Guadeloupe, fabrication en Guadeloupe, voilà. Alors, tout ce qui est là, ce sont des créations que vous avez fait vous-même? Oui, ce sont tous mes créations, faites par mes pensées et mon imagination, et puis le savoir-faire de la maroquinerie, voilà. Eh bien, montrez-nous ça. Montrez-nous ça pour mon Guadeloupe, voir ça, Thibaut. Eh bien là, ça c'est un sac en créé pour des femmes. C'est un sac en créé pour madame, voilà. Et nous mettons le logo pour partager Guadeloupe et Martinique. Et ça crée perméable, ok? Là, on a sorti en la pluie s'il pleut. Alors, il peut prendre de l'eau. Pour le Martinique, il va prendre de l'eau. Alors, en fin de compte, la spécialité moi-même, c'est la maroquinerie. C'est le cuir, la ceinture en cuir, les sacs en cuir. Et aussi, un café qui est très important pour les gens qui connaissent Goka. Un café qui est des sacs de cap pour eux aussi. Quand on voit devant là, à l'entrée là, ouais. Voilà. C'est ça là. Voilà, ça c'est un sac K. Comme des cawadets et qui a protégé, il est perméable aussi. Hein. Et protégé à l'intérieur, il est en mousse. Et enfin, nous avons fait aussi avec des designs. Si vous avez écrit nos avec les 7 du K, tout ça. Alors nous avons fabriqué aussi par un designer très connu en Guadeloupe, c'est en PEP, Gladon, et il y avait un travail. Voilà. Qui joue c'est l'idée là, ça? Guadeloupe Martinique mélangée là, par exemple, et Betakala. Eh bien, c'est une longue histoire hein, pour l'idée là. C'est depuis 1990 on a commencé à faire maroquinerie quoi. Et on est rentré en Guadeloupe. Après 15 ans parti en métropole la couture. Alors on dit automatiquement, quand on fait une idée pour protéger ces artisans là, c'est les artisans qui jouent tambour un peu partout. Alors on dit qu'on s'est automatiquement fait un sac pour protéger le tambour avec la pluie, il ne peut pas prendre la pluie, il ne peut pas prendre de l'eau. Et qu'on sait qu'il y a une bonne protection pour peut-être de royaux aussi. Et qu'on sait qu'il peut protéger. Hein, assurément même, voilà, on va dire ça comme ça. Et d'autres idées venues après, hein. D'autres idées venues encore. Avec des pochettes aussi, voilà. Voilà, c'est des enfants, c'est des designs dans les ouais. Avec wax, interprété, voilà. Franchement, superbe idée. Et yo dit qu'elle nous panie rien, qu'elle nous panie machin, qu'elle nous passe à faire. Voilà, pour protéger ce même des cartons et puis bien en forme, mais protéger, ouais, non mousse en dedans, puis me toucher, pas en mousse. Et là, c'est un tissu imperméable. Quand on travaille, et ni couleur, ni rouge, jaune, vert, bleu, noir. Et alors, on va faire des magasins, voilà. Et aussi, on fait des sacs femmes. Aussi, notre dernière invention, en fait, c'est les sacs qu'on a l'ambi. Voilà. Ça, c'est ça. Concalambi, comme concalambi, tout ça aussi protégé. Hein. Voilà. On dit en mousse aussi, pareillement. Protégé par en mousse, voilà. Et il va prendre de l'eau, pareillement. Et il va mettre un format tambour là. À concalambi là, pour moi. Et en fond d'autres idées encore. Voilà, il faut porter à dos aussi. Là, voilà. Avec mettre une poche à l'extérieur. Ah ouais, quelle imagination. À mettre une poche à l'extérieur pour mettre portable à tout ça. Avant scratch. Vous déposez toutes ces vitres là, ça. Ah, c'est important, c'est fait déjà. Et puis d'autres modèles encore à fabriquer. Ça c'est aussi des sacs avec des dessins, avec un designer. Nous avons fait des dessins au et puis des ceintures aussi. Mais on n'a pas mis les là, par le mode de la cuir. Et où tout ça? C'est exposé où? C'est dans quel magasin? Comment on peut les trouver? J'ai pas compris. C'est exposé où? C'est dans quel magasin? Faut mettre ça dans le magasin? Eh bien là, il y a une particularité qu'on a exposé avec Saint-Mélé aussi. Saint-Mélé qui est un CM que nous travaillons ensemble depuis des années. Alors on peut trouver aussi Ouai et aussi Kinte.
N'Djamena Kinte et puis en local en moi, si on avait commandé ça et aussi on a réparé ça aussi parce que nous des gens au lieu de jeter ça caillou, on a fabriqué, on a réparé baillot, fermeture éclair, sinon un bouton qui est cassé, on a réparé surtout les cuirs, voilà. Ok, alors là, on est sur le festival du Gros Cas. Comment ça se passe cette année? Eh bien, c'est la première venue en festival là. Et franchement, tourner des voix gagner en population qui est intéressée par ça, nous artisanat à faire. Et c'est un bon billet pour ça, Didier qui est invité moi dans l'exposition là, qui dit mais bon, venez au Christian, venez poser ça à faire. Et ça fait vraiment un grand plaisir de voir que tout le monde est intéressé par la fabrication avec des cafés en Guadeloupe. Il est tourné aussi des voix quand ça fait en Guadeloupe. Parce qu'il a dit ouais, ça va venir de l'autre côté. Il a dit non, il fait en Guadeloupe. Est-ce que tu as mis des partenariats en place avec les fabricants de cas, par exemple? Est-ce que tu as mis des partenariats en place avec les fabricants de cas, par exemple, pour pouvoir, quand il faut un tambour pour poser la housse? Eh bien oui, à côté, il y avait un boulot qui est Yves Toll. C'est un grand maître à cas, donc tout le monde connaît lui. Et puis, on a fabriqué tout sac à tambour. Et aussi d'autres artisans qui avaient ce tambour, nous travaillons ensemble en bonne collaboration. C'est ça qui est important pour nous travailler ensemble en pays là. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Voilà. Eh ben, franchement, c'est super travail. Quand on y a dit au Guadeloupe. Mais ça veut dire Guadeloupéen, c'est pas lagué. Là, donnons l'esprit qu'on moins à partir vraiment de l'artisanat en Guadeloupe. Après, c'est en partie, moi, on est plus en Guadeloupe, à Paris. Et on rentré, ça va faire quoi, 10 ans. Alors, quand je dis pas, j'ai espéré. Ça, c'est un métier qui est en plein. Et on besoin de montrer que d'autres monde savent que les Marocains en Guadeloupe qui avaient sac, ceinture. Et vraiment pour mettre tout ce qui est protégé, voilà. Donc là, on peut prouver nous que Kilti en nous sont richesses là. Et nous forts, avec ça nous forts, et nous mettre en tête nous comme quoi. Nous ne pouvons pas dire pour rien encore, mais nous forts pays là, ça. Voilà, c'est important. Et aussi l'Afrique, le Bénin, comme j'ai fait un passage pendant un mois et demi là-bas, ils m'ont demandé de venir travailler, de faire une exposition et de nous donner ce que je sais faire, de mes propres, avec les esprits que j'ai pour pouvoir travailler aussi au Bénin. À Cotonou. Et vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir pour pouvoir les aider aussi. Mais plus mon pays d'abord, la Guadeloupe, c'est important. Voilà. Donc Kilti en nous international. Alors, Kilti en nous et Caraïbes aussi, hein, parce qu'on travaille beaucoup avec la Caraïbe, hein, avec la Dominique, Antigua, Barbade, Saint-Kitts-Nevis. Et franchement, il y a toujours qu'à trouver un lien pour nous dire bon, on nous fait bien ensemble pour nous voir, quand nous pouvons faire vraiment plus loin. Et après, ça nous paye plus loin encore au niveau d'Europe. Parce que moi, je veux toucher l'Europe avec fabrication à Saint-Raphaël en Guadeloupe. C'est important. Voilà. Et bien, aussi, on veut faire un partage pour faire Guadeloupe aussi. Le 16 juillet, nous avons fait une grande manifestation à Sainte-Anne, c'est place Sainte-Anne. Et qu'il y a Caraïbes qui est là, qu'il y a la Dominique, qu'il y a Antigua, qu'il y a Barbade, et qu'il y a le groupe Saint-Kitts-Nevis qui est là, qui est mené et produire aussi des ça fait et que nous Sainte-Anne, c'est important, Moun Sainte-Anne qui est là et nous allons venir à partir de 9h jusqu'à 15h30 que nous un grand marché sur place Sainte-Anne le 16 juillet. Pour nous plaisir, bien faire tout. Merci. Alors toujours à Sainte-Anne pour le festival. Là on va poser la question à un membre de l'association pour savoir un petit peu comment ça s'est passé l'organisation de ce festival. Monsieur, bonsoir. Vous dites? Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait, s'il vous plaît? Alors, moi, je suis du New Aglace, je suis le trésorier de l'association. Et ça fait 35 ans qu'on organise ce festival. Bon, on a plus ou moins des difficultés qu'on essaie de régler, mais on essaie de tenir pour que ça fonctionne. Voilà. Et comment ça se passe cette année par rapport à l'avant-Covid? Comment ça se passe pour cette année par rapport à l'avant-Covid? Alors, cette année, c'est un petit peu plus difficile parce que pendant 2 ans, on n'est pas resté inactif. On a quand même fait des petites choses, mais dans des endroits confinés. Mais là, on redémarre. Et quand on redémarre, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a perdu un certain nombre d'habitudes qu'on avait. Voilà. D'accord. C'est quoi votre programme? Alors, ça a commencé depuis jeudi, ça va se terminer jeudi prochain. Il y a toutes sortes de groupes. Hein. Il y a, par exemple, la journée de demain, c'est une journée pour les enfants. Donc, il va y avoir plein d'activités pour les enfants la journée. Et le soir, on va voir les groupes d'enfants qui jouent au cas. Ah,
C'est bien. Comment vous trouvez la transmission du Roca en Guadeloupe? Est-ce qu'elle se fait bien? Alors, je dirais que mi-figue, mi-raisin. La transmission se fait parce qu'il y a beaucoup d'écoles de Goka maintenant, où les enfants apprennent, y compris à l'école, ils apprennent à jouer. Ça, c'est très bien. Mais là où ça pose un problème, c'est dans les médias. Une musique qui est reconnue comme musique guadeloupéenne, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, quand on ouvre sa radio, c'est rarement qu'on entend le Goka. Très rarement. Quand on regarde une émission de télévision, c'est très rarement qu'on voit le Goka. Et c'est ça le problème, parce que la transmission se fait beaucoup par les ondes, par la télévision, par la radio. Nous, on fait ce qu'il faut sur le terrain tous les jours, mais il faudrait qu'on ait un coup de main de la part des médias. Voilà. Merci pour ces quelques mots. Bonne soirée à vous. Merci, à la prochaine.